On est plusieurs acteurs à travailler un peu en silo et pour un objectif qui est à peu près le même. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir permettre un temps de rencontre entre ces différents acteurs, de discuter ensemble de ce qui nous rapproche et des potentialités de projets communs à monter ensemble. On a vraiment besoin de se parler entre les différentes sphères de toutes les éducations finalement, que ce soit l'éducation à l'environnement et au développement durable, l'éducation, le CSI, l'éducation à la citoyenneté, solidarité internationale. On a parlé aussi d'ECM, d'éducation à la santé. Toutes ces sphères-là communiquent entre elles et ont vraiment des liens, et ça je pense que tout le monde en est persuadé. Président de l'association Stena Africa et une association d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale présent en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et depuis quelques mois on est installé aussi en France. Donc on fait que de l'éducation à la citoyenneté avec les jeunes pour des actions au profit des femmes, des enfants et des jeunes en général. Je travaille au ministère de l'Éducation nationale, à la DGESCO, en administration centrale. Et je suis chargée de mission éducation au développement durable. Je suis doctorante en 3e année au CREAD, qui est le centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique, qui est l'unité de recherche en sciences de l'éducation de Bretagne. Donc moi je suis rattachée à l'université de Rennes 2 et je fais une thèse qui porte sur les enjeux de l'expérience de l'éducation au développement durable au niveau lycée en Bretagne. Je travaille en tant que chargée de mission éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour le réseau régional multi-acteurs Pays de la Loire Coopération Internationale. Je suis animateur du réseau ECSI, Éducation à la citoyenneté et solidarité internationale du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Je suis chargée de mission pour le programme Éco-École. Donc Éco-École, c'est un programme d'éducation au développement durable qui s'adresse à tous les établissements scolaires en France qui ont envie de se lancer dans le développement durable mais qui ne savent pas trop par où commencer. Donc on est là pour les conseiller, les outiller, les accompagner. Et donc c'est un programme qui est porté en France par l'association Terre Agir. Je suis chargée du pilotage des réseaux d'acteurs territoriaux au Commissariat général au développement durable. Donc, qui fait partie du ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Et donc j'anime les réseaux d'acteurs territoriaux autour des enjeux d'éducation à l'environnement et au développement durable. Je suis ingénieur formation à l'université Rennes 2 et plus particulièrement sur la licence pro USETIC, donc usages socio-éducatifs des technologies de l'information et de la communication. Je suis chargée de mission et aussi animatrice de l'incubateur Odyssée, ODDIC. Donc il y a un incubateur qui accompagne, multiplie, renforce les initiatives en faveur des ODD en Nouvelle-Aquitaine et à l'international. KIO, c'est Kids and Youth, les premières lettres, et on travaille en 5 pays, Belgique, le Burundi, en RDC, au Brésil et aux Philippines, sur l'autonomisation des jeunes et des enfants. Je travaille pour Réseau Bretagne Solidaire, donc je suis chargée de mission, en charge de l'accompagnement des porteurs de projets de solidarité internationale et aussi de la coordination régionale du festival alimentaire et du Festisol. Je suis animateur d'ateliers radio et référent EMI à Radio Laser. Je suis également formateur à la SCOL, un organisme de formation. Je suis coordinatrice de projet à l'association Curiose. Curiose est un acteur éducatif qui essaie de réfléchir en collaboration avec d'autres secteurs, avec d'autres acteurs. Je travaille à la Fédération Artisane du Monde depuis 3 ans et je suis sur le pilier éducation. Et donc on outille nos bénévoles avec des outils pédagogiques et dans l'idée de transmettre qu'est-ce que le commerce équitable aux jeunes mais aussi à tous les publics. Je suis membre du comité d'organisation de cet événement. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille à cette rencontre. Je crois que je suis arrivée un peu par hasard dans une réunion qui émettait l'idée de faire une rencontre entre acteurs. Et j'ai trouvé que c'était une belle idée, donc on m'a proposé de rentrer dans le comité d'organisation. Et du coup, ma volonté, moi, c'était d'embarquer mon laboratoire de recherche, donc le CREAD, pour que cette rencontre soit une rencontre acteurs-chercheurs. En tant que chargée de mission CSI, forcément, la thématique des éducations A m'intéresse. Le croisement aussi des éducations A me stimule, on va dire, au quotidien dans mes missions. On essaye en tout cas de faire du lien avec les différentes éducations A. On a notamment
portait un projet d'éducation aux médias et à l'information et d'ouverture au monde. Donc on a croisé le CSI et l'EMI dans le cadre de 2 campagnes, une réalisée au Liban et une réalisée à Madagascar avec des établissements scolaires. Moi, j'ai été invitée pour mettre en avant le programme Éco-École, ses pratiques éducatives, ses outils gratuits, etc. Donc j'ai eu la chance de pouvoir présenter tous ces outils à l'occasion des forums et également de co-animer un atelier. Je pense qu'avant tout, voilà, on était vraiment ravis de pouvoir être là pendant ces 2 jours parce qu'il y a vraiment l'occasion, je pense, qu'on a trop rarement dans nos métiers de pouvoir vraiment prendre du recul sur nos pratiques, interroger nos pratiques. Voilà, moi j'ai passé 2 jours super où j'ai pu échanger avec plein de gens différents, découvrir plein d'initiatives inspirantes. La question à la fois de la place de l'éducation au développement durable, mais aussi du lien avec d'autres éducations est une question importante pour le niveau national, mais aussi pour toutes les académies, puisque nous sommes en relation au ministère de l'Éducation nationale avec les acteurs qui sont dans les académies, dans les départements et dans les établissements scolaires. C'était bien dans la continuité d'un événement pareil qu'on a organisé il n'y a pas longtemps que j'ai accueilli en Côte d'Ivoire. Et donc la rencontre avec des acteurs pour échanger, c'est toujours très bénéfique. Donc j'ai tout de suite dit oui quand j'ai été invité pour cette rencontre. Pour le CGDD, c'était très important d'être présent à cet événement, puisque le CGDD est référent national pour l'animation de l'agenda 2030 auprès de toute la société civile, au travers de l'ensemble des ministères. Et l'agenda 2030 est notamment dans la feuille de route française pour la mise en œuvre de l'agenda en France, promeut aussi l'éducation comme un moyen d'atteindre l'ensemble des objectifs de développement durable, que ce soit dans la sphère scolaire, mais aussi tout au long de la vie, hors scolaire et vers un public large, jeunes et moins jeunes, adultes également. L'éducation est aussi présente dans l'ensemble des politiques et des stratégies du ministère, que ce soit la stratégie sur la biodiversité, sur le lien entre santé et environnement, la stratégie nationale bas carbone, tous comportent un axe sur la partie mobilisation, éducation. Tout d'abord parce que parmi les porteurs de projets de l'incubateur, certains sont des acteurs qui contribuent aux différentes familles des éducations A. Donc ça nous permet de rencontrer des acteurs et aussi de contribuer au décloisonnement entre ces différentes familles. Donc je suis venue accompagner des porteurs qui ont pu rencontrer d'autres porteurs qui ont des initiatives similaires sur d'autres territoires. Ça leur a permis d'échanger sur les projets, les pratiques, les partenariats et aussi sur les méthodes. On est vraiment sur l'éducation à la citoyenneté et solidarité internationale, mais aujourd'hui on essaie de se rapprocher au travers des objectifs de développement durable, sur des thématiques aussi qui concernent d'autres éducations et toujours dans un esprit de pédagogie active. On n'est pas sur de l'éducation théorique, mais plus sur de la pratique. On travaille sur la médiation numérique, c'est la thématique de la licence professionnelle, et du coup on essaye de former des alternants à devenir des futurs médiateurs numériques, et du coup à s'interroger sur comment on intéresse un public, comment on interagit avec eux. Nous, on travaille aussi sur l'EXI, donc vraiment la citoyenneté mondiale, et on utilise une approche qui s'est focalisée sur les talents, les droits et l'action des jeunes. Nous, on est plutôt dans un contexte non scolaire, et donc l'éducation, chez nous, c'est pas qu'enseigner, parce que on a vraiment l'impression que quand on parle d'éducation ailleurs, on parle vraiment de donner, mais nous, l'éducation, c'est vraiment donner et recevoir. Et dans notre style d'éducation et le contexte dans lequel nous sommes dans nos pays, l'éducation chez nous, c'est vraiment un translate total de tout ce que nous, on apprend quand on va aux rencontres internationales comme celle-ci, et qu'on rentre réadapté dans nos langues locaux pour expliquer un peu aux acteurs avec lesquels nous sommes tout le temps en contact. Alors Terragir, c'est une association qui a la particularité de s'adresser à tout type d'acteurs
pour impulser la mise en démarche de développement durable de tous les acteurs de la société. Donc à travers nos différents programmes, on s'adresse aussi bien au public scolaire, avec par exemple le programme Éco-École dans lequel je travaille, mais on s'adresse aussi aux collectivités, aux entreprises, aux particuliers. On est sur une pédagogie par le faire. Donc on met en situation tout le public pour qu'ils puissent faire de la radio. Donc on les met en vraie situation d'animation d'émissions de radio. On essaie de croiser un peu les éducations A. L'intérêt de travailler avec l'éducation média et information, c'est que l'éducation média et information est au cœur du projet des établissements. Donc pour nous, c'est une porte d'entrée intéressante et plus facilitante finalement que porter des projets d'EXI au sein des établissements. De manière spécifique, il y a des chercheurs au CREAD qui travaillent sur certaines éducations A. Et en fait, on se rend compte que plusieurs acteurs de différentes thématiques d'éducation A peuvent se poser les mêmes questions et tenter peut-être d'y répondre ensemble, en tout cas de collaborer. Sur le pilier éducation, on a vraiment un dispositif qui va plus loin que des activités ponctuelles, où vraiment on essaie de faire des projets d'année avec les jeunes, d'embarquer avec nous les enseignants, enseignantes, les établissements scolaires. Et dans cet espace, les jeunes peuvent choisir qu'est-ce qu'ils et elles voudraient mettre en place une fois qu'ils et elles sont sensibilisés. La spécificité, c'est qu'on essaie de faire des projets d'année via l'éducation au commerce équitable. Je pense que les éducations A sont en fait une thématique qui a été travaillée par l'enseignement agricole depuis de nombreuses années, plusieurs décennies, entre autres parce que tout simplement l'enseignement agricole est très proche des populations. L'enseignement agricole a plusieurs missions, dont l'animation du territoire, et doit s'ancrer dans son territoire auprès de différents acteurs, que peuvent être par exemple les associations qui se trouvent autour, les ONG, mais aussi des institutionnels, et puis la société civile. Ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, nous, on a organisé une rencontre avec des acteurs de l'EEDD au niveau local. Et on y a réfléchi justement, se dire, est-ce que l'EEDD et le CSI, à terme, vont fusionner? Donc on a envisagé différentes options. De notre point de vue, l'idée, c'est qu'on ait des approches complémentaires et que du coup, il est important qu'on puisse travailler ensemble et faire du plaidoyer en ce sens-là auprès des institutions. J'ai l'impression que les enjeux, ça va être une complémentarité avec le système éducatif, on va dire, traditionnel, donc l'éducation nationale et de mon côté, l'université. Ça vient enrichir en fait l'offre de formation et je trouve que ça permet de faire cohésion sociale et sens. Et du coup, c'est important en ce moment au vu du contexte. Je dirais que les grands enjeux, c'est déjà de continuer à faire alliance, à faire parler des éducations A. Je ne suis pas certaine que c'est un terme qui est connu de tous, en dehors du milieu scolaire, du milieu universitaire, peut-être au milieu de notre entre-soi d'acteurs qui les portent. Donc peut-être sortir de ces sphères et expliciter ce que c'est, bien les définir et avoir des projets concrets. À moyen terme, c'est de continuer à diffuser avec la force qu'on a, nos 2000 bénévoles, et aussi de créer des liens. À terme, je pense que c'est la cohésion avec les autres acteurs associatifs. On a beaucoup d'assos qui travaillent déjà main dans la main avec d'autres associations de la solidarité internationale ou de l'ECSI. Et voilà, c'est de continuer à diffuser ce message pour un monde plus juste. En tout cas, il y a des enjeux forts pour nous dans la période de repli identitaire que l'on connaît actuellement. Il y a un besoin encore plus important de montrer quel est l'impact de nos actes ici, localement, mais aussi là-bas, donc l'impact global de nos actions. Plus globalement, par rapport au système éducatif, c'est un enjeu fort aussi d'articulation des contenus d'enseignement, des savoirs et des compétences qui se construisent dans les enseignements, les différentes disciplines, et une mise en relation de ces différentes disciplines et qui permet aussi l'engagement des élèves et des équipes éducatives. Il y a l'innovation, la technologie et je pense qu'il faut avoir une nouvelle approche aujourd'hui en 2024 pour développer plein de contenus éducatifs pour le futur.
l'éducation, c'est l'avenir. Après, il faut, et c'est l'objectif de ces 2 journées, et c'est très bien qu'on soit là pour ça, il faut qu'on apprenne évidemment à mieux travailler ensemble, à formaliser et organiser les nombreuses synergies et points communs qui existent entre nous tous. Après quelques discussions et quelques séminaires que l'on a pu vivre aujourd'hui, eh bien, je pense que les éducations A vont surtout être un grand challenge de décloisonner nos façons de faire entre les différents acteurs de cette éducation à quelque chose et de mutualiser nos outils. Et de ne plus vraiment faire chacun dans son coin la même chose, réinventer la poudre à chaque fois. Donc on va essayer de mutualiser. C'est pourquoi ces événements sont essentiels pour qu'on puisse se rencontrer et échanger et puis travailler ensemble. Le perspective, c'est vraiment que ça intensifie, qu'il n'y a plus de silos, mais que ça devient vraiment quelque chose qui est intégré, qui devient beaucoup plus naturel, parce que maintenant, ça semble encore un peu forcé. On doit rassembler tous les gens ici, mais j'espère vraiment que le perspective devient qu'on regarde de tous les différents secteurs. À moyen terme, ce serait bien qu'il y ait plus d'acteurs internationaux, vraiment, pour diversifier un peu les avis. Et à long terme, ce serait vraiment bien qu'au sortir de ces rencontres, qu'on parte vraiment sur des initiatives de projets. Moi, j'espère que d'autres rencontres vont pouvoir continuer, soit dans ce cadre-là, très national, alors cette fois-ci en Bretagne, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans ailleurs. Donc, appel au prochain RRMA qui voudrait organiser la rencontre. Je pense que cette rencontre, elle montre bien que tout est important, tout est urgent, tout est connecté. Et donc, il n'y a pas de hiérarchie entre les luttes, qu'il y a plutôt convergence. Donc, moi, c'est ce que je souhaiterais pour l'avenir des éducations A.